On avait envie de sortir de l'hiver, on avait envie de soleil, alors Didier, Annie et moi avons pris la route, direction la mer. Mais avant d'arriver à la mer, eh bien, on a été visiter le château de Crussol et l'abbaye de Saint-Roman. Ces ruines dominent mystérieusement la vallée du Rhône. À son apogée, au XIIe et XIVe siècle, le château de Crussol compte près de 600 habitants, dont des artisans, des commerçants, qui peuplent les 3 hectares de l'enceinte des remparts. Il est rare d'ailleurs d'avoir une superficie si étendue intramuros, qui représente un périmètre de 800 mètres. En bas des remparts, il existait des exploitations agricoles, ce qui faisait des habitants en plus. Et entre 1573 et 1578, Crussol est en proie aux guerres de religion, comme beaucoup de châteaux. La forteresse est prise 5 fois, le château est incendié et le donjon est détruit. Toute la défense est réduite en miettes. Vraiment, c'est à voir. Alors ça monte un petit peu pour aller voir, mais c'est vraiment impressionnant cette étendue du château, de ses ruines. Nous voici arrivés près de l'abbaye de Saint-Roman et là on ne se moque pas parce que j'essaye de mettre en route ma dernière acquisition, mon petit drone Néo, mais voilà, j'y arrive pas. Par contre, quand on arrive à le maîtriser, ça donne ça, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment le deuxième caméraman qui nous suit, quoi. Allez, on va voir l'abbaye de Saint-Roman. L'abbaye de Saint-Roman est un monument historique qui abrite les vestiges d'un monastère fondé avant le 5e siècle. C'est une abbaye troglodyte creusée dans la roche. On peut encore y voir la chapelle, des cellules, des citernes, des celliers, des centaines de sépultures creusées dans la roche. Alors les moines, eux, étaient enterrés dans la chapelle, tandis que les paysans, eux, étaient enterrés sur le dessus de l'abbaye. Voilà, ce que vous voyez là, ce sont donc les paysans qui sont enterrés ici. Alors nous étions accompagnés par un guide, c'était un livre ouvert. Moi je vous le conseille, la visite coûte 6 €, mais faites-vous accompagner par un guide, c'est très intéressant. Alors, si je vous mets cette musique et que je vous dis « Nous sommes dans le sud de la France », ça vous fait penser à quoi ? Nous voici au Sainte-Marie de la Mer. Avec un beau coucher de soleil. Ah, il faut que j'aille voir où est ma chienne. En Camargue, vous ne trouverez pas forcément des boîtes de nuit partout. Pas de grands magasins, très peu de jet-ski. On vit en Camargue l'hiver ou au printemps parce qu'on a un peu cet esprit sauvage, comme moi d'ailleurs, ce besoin d'espace. Ce besoin peut-être de marcher seul pendant des kilomètres de plage sans jamais rencontrer un humain, ou de voir courir sa petite chienne librement sur la plage. Des Sainte-Marie-de-la-Mer, en fait, vous pouvez par la plage rejoindre Piémonçon et Bauduc. Avant Piémonçon, ça sera Bauduc, mais ça fait très loin quand même, hein. Et puis ce que j'aime en fait en Camargue, c'est qu'on peut manger sur la plage, on peut faire son brasero, dormir près de la mer, de se réchauffer avec un brasero l'hiver.
Ces plaisirs simples qu'on apprécie en se disant bah finalement on est vraiment des sauvages quand même. Le lendemain, on reprend la route à travers les marais pour se diriger vers les Salins de Giraud et la plage de Piémançon. Et oui, on n'a pas eu le courage de le faire à pied, donc voilà. On va commencer par découvrir les Salins de Giraud, un petit vol en drone pour vous montrer l'étendue des salins. Alors à partir de juin et jusqu'en août, en fait, vous êtes sûr de voir des salins de couleur rose, voire presque rouge, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque en plein hiver, vous avez cette eau qui n'est absolument pas colorée. Quoique, un petit peu rosé, là, on voit sur un côté. Nous voici arrivés sur la plage de Piémançon. D'ailleurs, on y restera 2 jours et on en profitera pour se reposer, pour marcher un petit peu, pour marcher les pieds dans l'eau, ça fait du bien. Et puis pour me familiariser avec mon drone. Et puis pour voir les exploits de Didier. On se baigne tout à l'heure. Il l'a dit, il va le faire. Waouh, bravo. Allez, je vous laisse admirer les hauteurs de la plage du Piémançon avant d'arriver à Arles, à côté de Arles, où nous visiterons l'abbaye de Montmajour. L'abbaye de Montmajour est située à quelques kilomètres de Arles. C'est 8 siècles d'architecture sur un même site. Elle a été fondée en 949 et elle a accueilli dès ses origines une communauté de moines bénédictins. Alors, vous allez pouvoir monter dans la tour, donc c'est à peu près 263 marches. Et d'en haut, vous avez une superbe vue. Il vous faudra à peu près entre 2 heures et 2 heures et demie de temps de visite pour tout regarder. C'est vraiment très très grand. Et alors, c'est aussi le plus beau cloître de Provence. Il a été construit au XIIe et XIIIe siècle. C'est vraiment très joli, très bien restauré, très bien conservé. Je vous recommande quand même. Un dernier arrêt avant de se quitter au lac de Périoux, c'est juste en dessus de Saint-Rémy-de-Provence, et puis une petite marche, voire même une grande marche pour aller voir un point de vue qu'on n'a jamais trouvé. Et bien voilà, il est temps de se quitter.
Annie et Didier rentrent chez eux, moi je rentre chez moi, rejoindre Henri. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et n'oubliez pas, les aventuriers de Pénard, c'est une histoire à suivre. Alors, à très bientôt.